témoignages, des containers et de la farine. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le Parlement européen de Strasbourg a voté une résolution aujourd'hui soutenant la reconnaissance d'un État palestinien à une très large majorité, 498 voix pour, 88 contre. Voici Moussa Abou Maria. L'homme est palestinien et il vit en Cisjordanie. Abou Maria était au Parlement européen ce matin à l'initiative d'une association prônant la paix par la non-violence. Abou Maria, ancien prisonnier politique, a raconté sa vie en Palestine, les conflits quotidiens avec les Israéliens. Il milite bien évidemment pour un État palestinien reconnu par les Nations Unies, ce qui n'est pas encore le cas, et surtout l'arrêt des colonies près d'Hébron, sa ville. Question, après des années de guerre et des violences incessantes entre Palestiniens et Israéliens, la paix est-elle encore possible entre les deux peuples? Actually, I have no hope. J'ai peu d'espoir parce que à l'heure actuelle, depuis les accords d'Oslo, le gouvernement israélien ne croit pas en la paix et utilise des méthodes violentes d'occupation de plus en plus. Chaque jour, les terres sont occupées, chaque jour, des personnes sont tuées. Il y a quelques jours, un ministre palestinien a été tué alors qu'il était en train de manifester pacifiquement. Il voulait planter un olivier. En Palestine, l'olivier, c'est le symbole justement de la paix. La solution viendrait de l'ONU qui doit faire pression sur l'État d'Israël pour stopper l'occupation, pour aboutir à une paix. The non-violent action, actually, it's very important because we believe the non-violent strategy, it's only the way. L'action non violente est le seul moyen pour arriver à une situation de paix dans laquelle les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre ensemble. Aujourd'hui, il faut soutenir les actions non violentes des Palestiniens comme des Israéliens qui essayent de travailler ensemble pour arriver à une paix juste et durable. Il est très important de soutenir les actions non violentes parce que c'est le seul moyen par lequel la paix sera possible. Des containers maritimes à la Vanzeno. Non, le port autonome de Strasbourg ne s'agrandit pas là en tout cas. L'Eco-Créa Park est en cours de construction rue Calmette. C'est une nouvelle zone d'activité qui ne propose que des containers comme futur bureau. 60 boîtes pour 900 mètres carrés en tout. Le site sera dédié entre autres aux jeunes créateurs d'entreprises ou à des artistes. Le promoteur le jure, les loyers seront bien plus bas que la moyenne du marché. 850 € par mois pour un 150 mètres carrés. Le promoteur, c'est lui, Ben Gaillet, patron d'une entreprise informatique. C'est son deuxième projet container dans la région. Gaillet a dépensé pour la vente près de 800 000 €. Petite info, si toi aussi tu veux un conteneur dans ton jardin par exemple, tu peux en dégoter pour 1 300 € pièce. J'ai toujours été fasciné par l'objet lui-même, le conteneur, d'un point de vue strictement graphique d'une part. Comme j'ai moi-même créé plusieurs entreprises, je trouvais qu'il était intéressant d'essayer aux jeunes créateurs d'entreprises de leur proposer des locaux à des tarifs agressifs, et puis surtout aussi à des tailles de locaux à peu près adaptés à une petite PME qui se crée, c'est-à-dire des surfaces aux alentours de 150 mètres carrés. Actuellement sur Strasbourg, il est assez facile de trouver 500, 1000 ou 2500 mètres carrés. Par contre, des surfaces, on va dire modestes, entre 100 et 150 mètres carrés, c'est assez difficile à trouver, surtout à des tarifs compétitifs. Alors le site sera fibré et l'intégralité des bâtiments seront également équipés d'un système domotique, c'est-à-dire que les locataires auront la possibilité d'accéder à différentes fonctions comme l'ouverture des portes, du portail, la télésurveillance, la manipulation des BSO, c'est-à-dire des brises soleil orientables. Tout ça se fera en fait via un iPhone ou avec un smartphone. Les enfants sont formidables. Au marché de Noël de la place d'Austerlitz à Strasbourg, ils peuvent participer à des ateliers découvertes menés par les boulangers. Les gamins fabriquent leur ménele ou bredele et hop, la petite mimine dans la farine et la farine partout. C'est tellement rigolo. Papy Christian, le boulanger, adore. Vous allez voir tout à l'heure quand ils vont mettre les petites gouttes de chocolat pour leur faire des yeux et une bouche.
et ils vont leur faire une multitude de cheveux et de boutons sur la veste. Vous allez voir ça, et ils vont se régaler parce que même s'ils n'aiment pas les chocolats, ils en mettent plein. On peut leur montrer que si on a un petit peu de temps encore, mais après c'est selon les ateliers à faire des petits animaux en pâte, à faire des petites choses. Alors ça leur apprend aussi à manipuler la pâte. Maintenant ils sont jeunes, vous voyez bien qu'il faut quand même, en plus mes chefs boulangers là, ils m'ont fait une pâte un peu collante. Alors pour des petits enfants c'est pas facile, mais ils y sont arrivés. Chacun a pu faire un ménelleux qui est très acceptable. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu papy. Hein, quand on est ici, ben, on est le papy boulanger qui s'occupe des petits-enfants. Demain, dans le 6 Euro Métro, nous visitons le musée alsacien de Strasbourg. 6 Euro Métro sur Twitter pour me dire salut. Allez, salut.